Comprenez, Nikolai Borisovitch, je tiens autant que vous à Maria Dmitrievna, et je m'inquiète pour son avenir, comme pour le vôtre. Je vous remercie de vous inquiéter. J'ai peur pour son avenir. Vous avez quel âge? 24 ans? Vous n'avez que votre salaire d'instituteur. Pas de carrière en vue. Rien, hormis ce trou perdu au fin fond de la Sibérie. Je vous le demande car vous êtes quelqu'un qui est responsable de ces actes. Faut-il briser la vie d'une femme? Elle est plus âgée que vous, instruite, c'est une femme de monde, et elle est malade, elle a la phtisie. Il lui faut des médecins, des médicaments, des soins, et cela coûte de l'argent. Elle a un enfant à charge. Quel est l'avenir de ce mariage? Je vois que vous êtes prêt à demander Maria Dmitrievna en mariage. Vous êtes venu pour ça. Puisque vous vous souciez à ce point du sort de Maria Dmitrievna, nourrissez-vous de grands espoirs pour l'avenir. Je vous souhaite l'avenir le plus brillant, mais cela se produira-t-il? Êtes-vous sûr de ce qui vous attend? Si Maria Dmitrievna accepte votre demande en mariage, quel sort pouvez-vous lui promettre? Pourquoi me donner des leçons? Parce que vous êtes écrivain et que vous êtes allé au bagne pour crime contre l'État? Ça ne me semble pas suffisant pour me faire la morale. Je ne voulais pas vous donner les leçons. Ça suffit, monsieur. Allons, Nikolai Borisovitch. Moi aussi, je pense tout le temps à ce que vous avez dit. Je comprends que vous avez absolument raison. Je perds pied. Je ne sais plus ce que je dois faire. Calmez-vous, mon cher. Tout est entre les mains de Dieu. Faites ce que votre conscience vous dicte. Écoutez, je vais partir aujourd'hui même. Je pars. Après ce qui s'est passé, elle ne va pas ruiner sa vie. Si elle épouse Vergounov, j'aurai besoin de votre aide. Alexandre Yegorovitch, je n'ai personne d'autre à qui demander. Pourriez-vous intervenir pour que le fils de Maria Dmitrievna entre dans le corps des cadets de Sibérie et pour que Vergounov reçoive un salaire plus important? Il vit dans une terrible pauvreté. Si seulement il pouvait gagner 900 ou 1000 roubles, il ne veut pas mendier quand même. Vous parlez de Vergounov? Excusez ma grossièreté, Fyodor Mikhailovitch, mais vous êtes au bord de la folie. Ce jeune instituteur ne se distingue en rien. Pourquoi augmenter son salaire? Maria Dmitrievna ne doit pas souffrir. Vous comprenez? Vous comprenez? Si elle l'épouse, je veux moins qu'elle ait de l'argent. Qu'elle ne soit pas pauvre. Ce serait pour moi la pire des souffrances. Apportez-nous du cognac et des amuse-gueules. Grâce à des interventions à nos lieux, vous avez été promu au grade de sous-lieutenant.
vous pouvez prendre votre retraite et vous consacrer à la littérature. Excusez-moi, mais ma santé ne me permet pas de boire. Rien qu'une goutte. Buvons, Fyodor Mikhailovitch. Vous serez toujours le bienvenu chez nous. Je suis fier d'être votre ami. Vous le buvez comme de la vodka? Je bois tout comme de la vodka. Je suis d'origine allemande, mais j'ignore comment les Allemands boivent le cognac. Je me considère comme un intellectuel russe. Ma généalogie remonte jusqu'à l'époque de Pierre le Grand, comme vous. Je ne suis pas un intellectuel russe. Depuis l'époque de Pierre le Grand, l'intelligentsia n'a jamais pris part à la vie concrète de la Russie. Elle n'a fait que souscrire aux fariboles européennes. Vraiment? On vous a envoyé au bagne pour d'autres positions. J'ai changé radicalement de point de vue. Vous ne voulez plus renverser le régime tsariste? Il ne s'agit pas du régime, mais des racines. En Europe, la science et le progrès ont toujours mené à l'athéisme. En Russie, depuis Pierre le Grand, on apprend seulement aux jeunes à mépriser la Russie. Les Européennes russes sont toujours athées, donc ils sont coupés du peuple, ils le méprisent. Quand bien même ils clament l'amour qu'ils lui portent. Les Européennes ne cessent de nous honnir, et ils ont terriblement peur de nous. Pourquoi? Poursuivez, mon ami. Ils ont peur de notre force, ils ont peur du soldat russe. Durant la guerre de Crimée, pourquoi l'Europe a-t-elle défendu la Turquie? La France et l'Angleterre se sont alliés contre nous. L'Europe refusait que la Russie s'installe sur la mer Noire. Pourquoi a-t-on crucifié le Christ? Pardon? Vous me demandez pourquoi? Parce qu'il s'était proclamé roi des Juifs. C'est la version officielle. C'est parce qu'il a chassé les marchands du temple. Mais aujourd'hui, les marchands sont partout. Et l'argent est devenu ce qu'il y a de plus important. Je vous fatigue avec mon galimatia. Fyodor Mikhailovitch, j'allais oublier. Chevalier de la triste figure, honnête de littérature, tu rejoins comme un nouveau bourgeon. Bien que jeune, tu as plongé dans l'enthousiasme le monde entier. Votre frère vous a envoyé de la guimauve, votre tabac préféré, et du drap anglais. Ne lisez pas cela, je vous en prie. Comment des gens aussi respectables peuvent-ils écrire de pareilles calomnies? Attendez, excusez-moi. Bien que jeune, tu as plongé
dans l'enthousiasme le monde entier, tu es connu de l'empereur Aimé de Lichtenberg. Ne lisez pas cela. C'est donc qu'ils ne m'ont pas oublié. S'ils me battent quand je suis à terre, ils ne m'ont pas oublié. L'école naturaliste a des racines populaires, contrairement à la littérature de salon pro-occidental. Elle ne sème pas la confusion chez le lecteur. Figurez-vous, monsieur, qu'une de mes connaissances a souffert de la plus drôle des folies. La mégalomanie. Pensez un peu, une nouvelle petite idole, à peine grimpée sur son piédestal, demande qu'on s'incline devant elle. Ivan Sergueïch, Avdotya Sergueïevna, c'est une catastrophe quand le talent se croit génie. Ça vient sans doute d'un embrasement nerveux. Il faut qu'il voie un médecin. Fyodor Mikhailovitch, attendez, où allez-vous? Excusez-moi, je n'attendais pas cela de la part de Turgenev. Pardonnez-lui, je vous en supplie. Et ne le prenez pas trop à cœur. Il a dit ce qui lui passait par la tête. Ne le prenez pas mal. Tchirnish, bonsoir. Entrez donc. Je viens à l'improviste. J'ai vu de la lumière et... Entrez sans faire de manière. Nous boirons le thé. Buvons le thé et bavardons. C'est pour cela que je suis venu, Fyodor Mikhailovitch. J'avais un besoin irrépressible de parler, de philosopher. Et comme vous l'avez remarqué, dans notre petite ville, il est difficile à suivre. Ah oui, prenez, c'est de la guimauve. C'est mon frère qui me l'a envoyé. Merci, si je comprends bien. Vous êtes croyant, Fyodor Mikhailovitch. Je n'ai jamais fait un signe de croix de toute ma vie, à vrai dire. Je ne suis pas croyant, c'est tout. Et je regarde ce livre sans émotion particulière. Ce livre, comme vous dites, m'a accompagné au bagne. Il m'a été offert quand mon convoi passait à Tobolsk par des femmes de décembristes. D'ailleurs, c'est le seul livre qui soit autorisé au bagne. Un jour, on me l'avait volé. Là-bas, j'ai appris tellement de choses sur l'âme humaine. C'est comme un tourbillon. On ne peut pas s'en sortir sans la foi. Vous l'avez pris. Qui alors? Qui? Petrov. Excusez-moi, je dois te poser une question. Tu as volé l'évangile? Je ne l'ai pas volé, mais emprunté. On partage tout avec monsieur. Pourquoi vous rigolez? C'est pas vrai? Pourquoi tu l'as pris? Je vais aller boire avant que le barquement ferme.
Petrov, pourquoi? Tu m'as préparé du thé, tu as lavé mes chemises, tu m'as aidé. Pourquoi tu l'as pris? Vous me blâmez? Non, je veux te comprendre. Mais tu ne pourras pas. J'avais très envie de boire. Un monsieur comme vous ne peut pas comprendre ce qui se passe dans nos âmes sales, et nous ne le méritons pas. Vous avez une âme, mais nous, on n'a rien du tout. Tu n'es pas croyant? Si, je suis croyant. Comment as-tu pu échanger le livre saint contre de la vodka? Dieu me pardonnera. Il est bon. Petrov, on va t'attendre longtemps? J'arrive. Dépêche-toi. J'arrive. Je n'ai pas vu ce qui s'est passé après. On me l'a raconté en détail. Gazin, quoi? Tu as encore le livre? Quel livre? Celui que je t'ai échangé contre du vin. L'Évangile, ça s'appelle. Il faut que tu me le rendes. Rachète-le-moi. J'ai 5 kopecks. Tu veux rire? Je l'achète 15 kopecks d'argent et je le vends 5 kopecks de cuivre. Je n'ai pas plus. Alors, tant pis. Je n'ai pas plus, mais j'ai besoin du livre. Je te les donnerai plus tard. Tu entends, Gazin? Rends-le-moi gentiment, hein? Tu me menaces? Non, je te le demande en bon russe. Rends-le-moi gentiment, hein? Sinon quoi? Je t'égorge. Rends-le-moi. Gazin, plaisante pas avec lui. Il est capable de t'égorger. Rends-le-moi, Gazin, rends-le. Non, il faut appeler le docteur, sinon Gazin va mourir. Voilà l'Évangile. Il l'a égorgé, ce n'est rien pour lui. Où est Dieu dans tout ça, Fyodor Mikhailovitch? Je n'y vois que de l'horreur et toute la noirceur de l'âme humaine. Ouvrez les yeux, Dieu n'existe pas. Il faut peut-être traverser cette horreur et cette noirceur pour que l'homme comprenne ce sans quoi il ne peut vivre. Dieu existe. Il existe.